Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 30 mars 2025 pour cette guidance hebdomadaire. Eh bien, je suis heureuse là, tranquille, avec vous, de l'autre côté de cet écran. Merci d'être là les amis, merci d'être là les amours. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, eh bien c'est une chaîne de développement personnel et spirituel à travers les oracles, à travers les cartes, qui vont nous donner, on va dire, des messages principaux, des messages de vie, des messages de développement personnel ou spirituel, voire les deux. Et des événements qui vont être, on va dire, marquants selon les vibrations, les énergies. Voilà les amis, merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je suis très heureuse que vous vous abonniez, que vous mettiez des j'aime, des pouces, que vous commentiez aussi sous cette chaîne. Là, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors merci d'être là. Et je remercie aussi toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances, on va dire, de groupe. Donc merci de votre confiance. Merci aussi à celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayouk.com. Si vous avez envie d'offrir un don, vous pouvez. Vous avez le lien en dessous de cette chaîne vidéo dans la description. Si ça ne fonctionne pas, vous laissez un petit commentaire, puis je vous enverrai par le commentaire le lien, parce que des fois il devient obsolète et puis on n'arrive plus à accéder à la cagnotte, mais elle est toujours existante. Voilà les amis, donc merci et merci. On y va dans cette guidance là aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radek Valentir. En tout cas ici je suis en Suisse dans un parc de la mairie à Honnay. Et c'est magnifique, c'est un parc qui est joli, c'est le printemps. Ah oui, ça y est, on a changé d'heure, alors voilà, on a un peu moins dormi cette nuit, hein, je le ressens bien. Et c'est comment dire, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique, il y a des fleurs et des arbres gigantesques qui sont superbes. Il y a de la nature qui s'éveille, j'adore les couleurs de la nature du printemps, c'est incroyablement beau, enfin c'est waouh, c'est luxuriant. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien, tous et toutes, et que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous êtes heureux, heureuse d'être. Et si vous ne l'êtes pas, que vous puissiez traverser ces nuages, parce que de toute façon, un jour tout passe, hein, que ce soit le bonheur, le malheur, tout finit par passer. Et sachez qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil brille toujours. Hop. Voilà pour la dernière. Donc on y va dans cette guidance du jour, pour cette semaine. On nous parle de 10 d'eau. Tiens, il y a de l'émotion et puis de l'émotionnel heureux, l'émotionnel joyeux. On nous parle d'émotions douces, je dirais. Le 10, hein, c'est souvent très favorable. C'est quelque chose, un mouvement vertueux qui nous fait avancer vers quelque chose de nouveau. Mais là, il s'agit de profondeur émotionnelle, d'intelligence peut-être émotionnelle aussi. J'entends là. On nous évoque peut-être des réussites, je dirais même dans la traversée émotionnelle, par le fait de mettre en pratique peut-être des choses en développement personnel qui nous permettent de rééquilibrer et de gérer mieux nos émotions. On nous parle aussi de famille, hein, on nous parle de vie de famille heureuse, et si vous êtes en famille, et enrichissante, hein, si vous êtes en famille, alors peu importe que ce soit des familles que l'on a créées, ou une famille amicale, ou une famille de travail, peu importe. En tout cas, il y a une notion avec les relations, je dirais, heureuses et enrichissantes. Et ici, on nous parle que nos besoins affectifs et matériels sont comblés, et on nous parle de relations dignes de confiance. Donc là, vous pouvez développer quelque chose de magnifique, avec peut-être un entourage favorable, qui vous ouvre au bonheur, à la joie de partager, à la joie d'être. Je vous laisse le message là comme ça. Et à la joie de vivre en relation avec des êtres qui vous correspondent. Là, il y a quelque chose qui va de l'ordre de la correspondance dans cette intelligence émotionnelle qui va se manifester autour de vous par la présence de gens, alors ou d'un cadre familial, hein, ou d'un cadre amical, ou d'un cadre peut-être relationnel de travail, mais qui devient de se faire un peu plus approfondi en termes d'émotions, et qui vous donne envie peut-être d'être là où vous êtes aujourd'hui, ou demain, où vous serez demain, parce que justement ce champ relationnel qui vous entoure est favorable à votre épanouissement. Donc ici, j'entends là avec ce 10 d'eau de l'épanouissement pour moi émotionnel. Alors ici, avec la force, l'archange Ariel, on nous parle de grande force intérieure et de nous méfier des jugements un peu sévères. Alors, les jugements sévères, ce ne sont pas des jugements qui sont
extérieurs à nous. Bien souvent, ce sont des jugements que nous-mêmes, nous faisons à nous-mêmes. Donc de nous méfier de ces jugements sévères qui sont à l'intérieur de nous parce qu'ils se reproduisent à l'extérieur. Donc de ce fait, nous jugeons sévèrement les autres parce que nous jugeons, nous, intérieurement, sévèrement. Et que cette façon de voir le monde, d'aborder le monde à l'intérieur de nous, ne nous permet pas de vivre avec un cœur paisible. Alors ça nous demande de nous méfier parce que cette façon d'agir en nous génère des énergies, des vibrations de l'ordre de l'énergie du manque et de l'énergie qui attire donc ce gouffre, ce manque. Et ce manque et ce gouffre se réalisent par par les formes dans l'existence. Donc nous allons recevoir des expériences existentielles qui vont nous montrer à quel point nous sommes sévères dans le jugement envers nous-mêmes parce que nous pourrions vivre en face de nous des gens par reflet miroir qui nous jugent sévèrement d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on nous dit de prêter attention à ça et d'ouvrir plus au pardon et à la compassion. D'ouvrir au pardon et à la compassion. C'est important pour justement canaliser les énergies, être dans une maîtrise vibratoire énergétique intérieure et sortir de l'aspect du contrôle qui lui voudrait juger tout et toutes choses parce que il y a un manque peut-être affectif intérieur, un manque d'amour intérieur, un manque d'équilibre dans un domaine intérieur qui n'a pas été, je dirais, complet dans l'enfance, mais qui demande présence aujourd'hui et qui demande à être modifié, élevé, modelé, de façon à ce que notre avenir soit complètement différent de tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Demain se déroule ici et maintenant et hier aussi. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser hier les blessures qui se sont réalisées dans le passé pour les remettre, je dirais, au goût du jour aujourd'hui, dans l'instant présent, de façon à y travailler dessus, de façon à voir à quel point ces blessures-là nous amènent dans des schémas répétitifs qui nous amènent à revivre et revivre encore et encore et encore de la souffrance et du manque. Donc ici, aujourd'hui, je peux m'occuper de tout ce qui a à m'occuper pour que demain soit différent. Donc, je m'occupe de ça aujourd'hui. Et parce que le futur n'est que la reproduction du passé. Donc, si je prends quelque chose du passé qui m'a blessé, que aujourd'hui je le travaille, demain sera forcément différent. Puisque aujourd'hui sera le passé de demain. Et si aujourd'hui je travaille sur une blessure et que je maintiens ce travail dans le temps, eh bien l'énergie du moment va chercher l'énergie du passé pour la remettre au futur. Ce qui veut dire que tout le travail que je fais aujourd'hui, qui sera le passé de demain, va se présenter dans le futur en termes de propositions dans la forme, dans l'existence. Alors je ne sais pas si c'est bien clair, si vous avez bien compris ce que je vous exprime là. Voilà, si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour vous pourrez venir me voir en conférence et on parlera du sujet. Voilà, je vous donnerai quand le lieu, la date, de quand est-ce que ça se fait, quand est-ce que ça se réalise. Voilà les amis, donc ici on nous parle de force. De force pourquoi? De force pour que justement, ici, aujourd'hui et maintenant, nous réalisions qu'il est temps de régler maintenant tout ce qui ne nous a pas permis de nous révéler jusqu'à aujourd'hui parce que nous étions dans une énergie de manque. De la mettre en conscience, de la mettre en éveil, de façon à y travailler dessus, à guérir de cette blessure, prendre confiance en soi, regagner en estime, regagner en confiance et ensuite que demain se produise totalement différemment. Mais il y a des choses à comprendre, il y a des choses à intégrer, ça passe par l'intellect, mais ça passe aussi surtout par l'intelligence du corps et l'intelligence émotionnelle. Donc ici, peut-être que émotionnellement, nous allons rentrer dans une relation vertueuse parce que nous allons peut-être aujourd'hui réussir à intégrer émotionnellement quelque chose qui jusque-là nous a mené à vivre le manque ou des blessures et qui aujourd'hui vont prendre un tout autre sens parce que nous choisissons intérieurement de poser des actes complètement différents et de prendre la responsabilité de l'éveil de la confiance et de l'éveil de l'estime de soi. Voilà. Donc ça peut être quelque chose et ça va demander une grande force parce qu'évidemment le mental, lui, va vouloir nous entraîner dans les programmes récurrents du passé. Mais là, nous entrons quelque part un peu comme des guerriers et des guerrières de lumière à l'intérieur de nous pour aller vers un nouveau demain. Alors ici, avec le page d'air,
Alors le page d'air, hein, qui est un messager, qui est un être qui est jeune aussi, hein, qui se développe peut-être dans une nouvelle sagesse, parce qu'il y a le page, le chevalier, et ensuite nous avons le roi et la reine. Donc vous voyez, on entre dans la noblesse, je dirais, de notre être. Et ici, avec le page d'air, on nous parle d'annonce d'une information peut-être qui peut être déstabilisante. On nous parle de retard qui s'accumule, des changements qui sont apportés à nos projets, d'une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact peut-être. On parle de quelqu'un de logique, d'honnête, d'impulsif et de curieux. Donc là, la vie va nous aider justement à nous débarrasser, je dirais, de nos zones d'ombre, c'est-à-dire par nous créer des événements qui vont nous mettre un peu à mal, dans le sens où ce que l'on redoute va se produire. Je vous donne un exemple. Je travaille en ce moment la blessure de rejet. La blessure de rejet fait remonter énormément de jalousie. Et jalousie, non pas parce que je jalouse, par exemple, les autres dans l'avoir, mais plus dans l'être. C'est-à-dire que pour moi, la jalousie se manifeste lorsqu'il y a un être que j'aime qui va aller remarquer quelqu'un qui a des attributs qui a des attributs que je souhaiterais peut-être développer, ou que je suis déjà mais que je n'ose pas développer parce que la peur de me dire dans ma brillance, peur de ci, peur de là, il y a des peurs derrière. Donc ces peurs-là ne me permettent pas de me voir dans les mêmes attributs que les personnes que j'aime voient chez les autres. Vous voyez. Donc ce qui va se déclencher, c'est que tout de suite je vais, émettre un rejet. Donc je vais rejeter l'autre dans ses qualités. Pourquoi? Parce que je rejette ses qualités chez moi et que je me juge sévèrement, peut-être, puisque là il y a le jugement, je me juge sévèrement peut-être du fait de ne pas être ceci ou de ne pas être cela, et que moi je ne suis pas aussi bien ou aussi ouvert que ces gens-là, et que je souhaiterais l'être mais que je ne le suis pas. Vous voyez, de ce que je me dis, parce que peut-être que ce n'est pas vrai, et ce n'est certainement pas vrai. Là, ça demande en fait de faire face à l'ego, au mental, qui met en place un programme de dévalorisation qui date de l'enfance, et qui demande à être vu pour ce qu'il est, et transcendé. Vous voyez. Donc cette blessure du rejet, là qui est le travail du moment, va faire qu'elle va attirer des situations pour me donner, on va dire, soit l'échec de retomber dans cette blessure du rejet et de réagir, soit la joie et la réussite de pouvoir réfléchir, être dans la maîtrise et voir ce qui est réellement de ce que la vie m'offre, c'est-à-dire le cadeau de changer de voie dans l'instant présent. Et que ce changement de voie dans l'instant présent, si je fais preuve de force au niveau du mental et au niveau de la maîtrise intérieure, au niveau du choix, je dirais que je fais de vivre plutôt un cœur paisible, avec un cœur paisible plutôt qu'avec une tête qui génère des complications et des histoires et des scénarios rocambolesques, eh bien, je serai dans la réussite de ce cœur paisible. Voyez. Mais la vie, automatiquement, elle, c'est pas qu'elle nous met à l'épreuve, c'est qu'elle nous offre les épreuves nécessaires pour transcender la situation, pour guérir de cette blessure, si vous avez cette même blessure. En tout cas, pour ma part, je comprends que la vie m'envoie les situations pour guérir de cette blessure de rejet, pour arrêter de rejeter cette incroyable merveille que je suis, cette voie du miracle que je suis, cet être et cette âme juste magnifique et magique que je suis, que j'oublie parfois dans l'ordinaire de la vie, parce que les événements, les choses font que l'ego, le mental, lui cherche à, si je ne suis pas attentive à ce qu'il pratique, il cherche automatiquement à remettre le programme par défaut, qui est celui de la dévalorisation. Donc ça me demande à moi d'être attentive ici et maintenant dans l'instant présent, pour que demain soit différent. Et tant que demain n'est pas différent, ça veut dire que il est important pour moi d'être en vigilance, d'être en attention sur ce que le mental va chercher à produire dans un instant, pour que je puisse avoir le choix, moi, générer le choix intérieurement de choisir une autre voie. C'est-à-dire que pendant des années, on a créé un gros sillon, par exemple, de manque de confiance. Là,
par la blessure de rejet ou par la blessure d'abandon ou par toutes les blessures, hein, l'humiliation, l'injustice, etc. On a créé un gros canal. Et puis là, à partir du moment où nous voulons aller dans une autre direction, nous allons créer un petit sillon, nous allons tracer avec notre doigt d'abord. Donc il y a un petit peu d'eau qui va s'écouler là par là. Mais le plus gros de l'eau va par là. Donc le gros courant, lui, va dans cette direction-là. Donc nous, ça nous demande d'être très attentifs pour pouvoir prendre cette petite voie, qui est toute petite au départ, pour que le sillon de l'autre côté puisse se creuser et s'élargir, et s'élargir, et s'élargir. Et le dernier travail qu'il y aura à faire ensuite, c'est de poser définitivement des décisions et des choix pour clôturer l'ancien canal et faire que le nouveau canal puisse se manifester. Vous voyez ? Ce canal neuronal à l'intérieur de nous, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de croire le monde, cette nouvelle façon de voir les choses. Voilà, donc ici, il y a une évolution, il y a une transcendance, une transformation du champ émotionnel, parce que là, c'est un travail émotionnel. C'est dans le champ émotionnel que ça se situe le plus. C'est on va dire, vraiment développer cette intelligence émotionnelle. Mais nous sommes quand même dans cette chance d'être avec un entourage familial, un entourage relationnel joyeux, heureux, qui va nous permettre, nous, de transcender les choses et de vivre les épreuves que l'on a à vivre pour aller de l'avant à l'intérieur de nous-mêmes et pour guérir définitivement de quelque chose qui nous a fortement blessés dans l'enfance, pour retrouver confiance, estime de soi et un cœur paisible et être, heureux et heureuse de faire grandir cet enfant intérieur qui a été émotionnellement bousculé dans son enfance et qui revient maintenant à l'âge d'aujourd'hui, à cet âge que nous sommes aujourd'hui et qui nous offre de vivre avec un cœur joyeux, tellement nous sommes dans la réussite de cette transcendance émotionnelle. Je vais vous lire les messages. Allez, c'est parti avec le 10 d'eau. Avec cette carte-là, on nous dit que notre vie familiale est heureuse, hein, une vie familiale ou amicale ou entourage ou relationnelle du moins est heureuse et enrichissante. Une grande harmonie nous unit aux membres de notre entourage. Les gens qui nous entourent sont fiables et dignes de confiance. Nous nous sentons privilégiés et aimés. Nos besoins matériels et affectifs sont comblés. Les liens qui nous unissent à notre famille ou à l'être aimé ou aux gens que l'on aime, qu'on apprécie, sont authentiques. Nous baignons dans la paix, la joie et l'amour inconditionnel. Ici, on nous parle aussi de mariage heureux, éventuellement, de relations positives avec les enfants ou avec les gens que nous aimons. On nous parle aussi de sécurité, de sûreté affective, du cœur, émotionnel. On nous parle aussi de prendre soin de soi et des membres que nous apprécions. Ici, avec la force, avec cette carte-là, on nous parle de nous faire savoir que nous sommes bien plus forts que ce que nous n'osons nous le faire croire. Nous sommes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle, si besoin est. Et avant de nous lancer tête baissée, assurons-nous d'aborder les situations avec compassion, bonté et douceur. Cette situation nous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, donc celle associée aux douceurs de la vie spirituelle, justement à visionner, visualiser, imaginer déjà ce cœur paisible en nous, qui nous donne le choix justement de choisir l'âme et non le mental dans une situation donnée. Apprenons à croire en nous-mêmes, à tirer des leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchons de voir les défis comme des occasions nous étant offertes pour apprendre justement à appliquer nos connaissances et développer notre touche magique, notre magic touch. It's the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Alors ici, on nous parle aussi de patience, on nous parle aussi de pardon, on nous parle aussi de développer le courage de nos convictions et on nous parle aussi de préférer le miel au fiel. Magnifique. Allez ici avec le page d'air. Avec cette carte-là, ici, on nous dit donc que des informations nouvelles vont nous être présentées certainement prochainement ou bientôt, ou peut-être qu'elles l'ont déjà été. Donc ces nouvelles informations vont certainement constituer un défi ou engendrer des retards possibles. Ici, on nous dit qu'elles pourraient aussi nous être communiquées par une personne dépourvue de tact, qui parle peut-être sans réfléchir. Alors, n'y voyez rien de personnel parce que l'essentiel n'est pas là.
L'essentiel ici, c'est le message. Donc ne tirons pas sur le messager qui nous offre le message, parce que peut-être que nous avons quelque chose à travailler et que bien souvent nous en prenons aux gens qui, quelque part, nous pointent du doigt et nous font, comment dire, faire sortir cette blessure qui nous fait mal dans une première mesure, parce qu'ils mettent le doigt là où ça fait mal, vous voyez. Mais bon, c'est pas de leur responsabilité, c'est juste que c'est une opportunité pour nous de réussir à grandir émotionnellement, à ouvrir à quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous pour sortir de cette blessure dans laquelle n'importe qui peut mettre son doigt dedans et la réactiver et nous faire mal. Donc c'est simplement grandir, fermer ce qui a fermé aujourd'hui, clôturer les choses pour que plus jamais rien ni personne ne puisse se permettre de nous toucher dans cette blessure qui pourrait nous faire mal. Voilà. Donc ici, c'est à nous de pratiquer le travail et l'ouvrage. Donc ne tirons pas sur le messager, même si c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans une première mesure. Donc on nous parle d'une personne peut-être intelligente, honnête et dotée d'une insatiable curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations justes, logiques, impassives et impulsives peut-être. Autre signification aussi de cette carte-là, on nous parle de nouveaux défis, de contrats ou d'accords qui pourraient se mettre en place. On nous parle de critiques aussi constructives et on nous parle aussi des questions juridiques et éventuellement de commérage si ça reste dans la sphère négative. Alors voilà, bon, c'est magique, magnifique. En tout cas pour moi, ici, il y a une transcendance, une transformation dans le champ émotionnel qui va nous demander présence, force douce certes, mais force quand même, c'est-à-dire présence ici et maintenant pour maîtriser et non contrôler l'extérieur, mais maîtriser intérieurement ce qu'il y a à maîtriser pour ouvrir un cœur paisible et ne pas se laisser embarquer par tout ce que le mental pourrait nous raconter. Voilà, allez, on va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Voilà, alors ici, avec cette carte-là, peut-être qu'il y a des... Alors peut-être qu'il y a des peurs du changement, c'est toujours pareil, c'est la peur de choses qui se terminent et puis la peur du renouveau qui arrive, qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu et ça nous fait un peu flipper. Je vous lis le message de cette carte et avant ça je vous le montre, comme ça vous pourrez mettre sur pause et prendre le temps de le lire. Je vous le lis. Allez, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer, vous voyez, il est naturel, donc nous éprouvions éventuellement de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à notre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre à nous. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, une transformation, certainement une ouverture, mais qui demande de se positionner différemment à l'intérieur de nous et de poser des actions qui sont complètement différentes d'avant. Voilà, d'arriver à ouvrir notre cœur, notre être entièrement, je dirais sans crainte, bien que ce n'est pas évident, c'est possible à mettre en place. Alors ici, avec cette carte-là, on nous parle de réveil un peu, il y a un visage là, le yin, le yang, l'harmonie, c'est un peu comme un souffle divin qui arriverait sur nous. Il y a un éveil, il y a quelque chose qui nous donne envie d'avancer, en tout cas. Donc je vais vous lire le message de cette carte-là. On nous parle peut-être de... ouais, comme un coup de foudre divin. Pam. Donc allez, je vais vous lire le message. Je viens réveiller les cœurs endormis, vous voyez, c'est ça. Comme un coup de foudre exactement du monde astral. J'apparais sous la forme d'intuition, d'un rêve ou d'une idée. Vous voyez, comme un truc soudain qui arriverait. Je remplis votre cœur de lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace. Vous voyez, c'est ça, c'est cette force douce qui se manifeste ici et qui va faire que nous allons réussir à transcender quelque chose qui vraiment était très pénible sur le plan du mental, à vivre dans ce manque. Et là, nous allons faire entrer la lumière quelque part en nous, que la lumière soit et la lumière fût, un éveil de conscience fulgurant qui va faire que émotionnellement, nous allons commencer à trouver une forme de paix profonde et d'une stabilité incroyable.
Ici, on nous dit donc de créer l'espace à l'intérieur de notre âme. Voici venu le temps de rêver grand, vos possibilités sont infinies. C'est magnifique. Nous sommes tous les possibles. Nous pouvons ouvrir à plein de directions, je dirais, dans l'existentiel, mais surtout à l'intérieur de nous, à vivre avec un cœur paisible, tranquille, serein, avec joie, avec amour, en sachant que nous sommes divinement guidés. Pourquoi? Parce que nous sommes la vie, la voie, le chemin et la vérité. C'est ce que disait Jésus, et c'est ce qui est pour nous aussi. Jésus était un maître, un enseignement spirituel qui écartait un peu les dogmes religieux. Pourquoi? Parce que il a compris que nous étions chacun de nous l'église. Nous sommes notre propre église. Et que la pierre angulaire commence à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes la construction de notre réalisation divine ou pas. Soit nous utilisons ces pierres à l'intérieur de nous pour jeter sur les autres et culpabiliser les autres. Soit nous utilisons ces pierres à l'intérieur de nous pour construire notre cathédrale divine, notre corps, cœur, et esprit céleste dans la matière, et par la grâce de cette réalisation, nous nous élevons et nous grandissons. Nous pouvons monter sur ces cailloux et nous élever. Vous voyez, c'est un peu comme, voilà, nous faisons un édifice qui s'élève vers le ciel, mais notre cœur de ce fait s'élève aussi, s'allège, et nous vivons à ce moment-là quelque chose de magnifique. Alors, quand nous réussissons à transcender ce qui nous prend la tête quelque part. Voilà. Comme moi, je vous ai exprimé tout à l'heure la blessure de rejet. Je suis en plein travail dans cette blessure-là, et je rends grâce à la vie de me l'avoir mis réellement sous les yeux, parce que jusque-là, je ne la voyais pas. J'ai longtemps travaillé la blessure d'abandon, pensant que c'était celle qui était vraiment la plus présente, mais je réalise aujourd'hui que ce qui est la plus présente en vérité, c'est la blessure de rejet. Alors, l'abandon y était aussi, puisque de toute façon, elles sont toutes plus ou moins interreliées, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, la honte, enfin, voilà, toutes ces blessures-là sont interreliées de toute manière. Donc, mais il y a des prédominances. Et lorsque la vie souhaite que nous puissions transcender quelque chose, elle nous fait vivre les épreuves nécessaires pour déjà voir. Comprendre ce qui se passe, se dire mais je saisis pas là, qu'est-ce qui fait que d'un coup je vis ces événements là autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que ces événements me montrent quelque chose. La vie, il y a un cadeau, la vie est en train de nous faire un cadeau, elle est en train de nous mettre en place les opportunités pour nous guérir d'une dimension qu'il est bon à guérir en ce moment, ici et maintenant. Elle nous met en place ici et maintenant quelque chose qui revient du passé, une blessure qui revient du passé, pour qu'on puisse la guérir et que demain soit différent. Parce que demain va se nourrir d'aujourd'hui, puisque l'aujourd'hui sera le passé de demain, et etc. Vous voyez, puisque l'énergie revient en arrière et part en devant. C'est le 8. Elle revient en derrière, elle part devant. Elle revient derrière, elle repart devant. Donc si elle revient en arrière et que vous ne pratiquez pas aujourd'hui le changement d'hier, elle va revenir en arrière et ce sera toujours hier qui va se présenter demain. Alors que si nous changeons et que nous évoluons et que nous guérissons des blessures d'hier, eh bien ces blessures guéries d'hier vont se manifester demain. La guérison se manifestera demain. Parce que hier, aujourd'hui, est le hier de demain. Voilà, tout simplement. Donc c'est simple, hein, ça paraît simple comme ça. Un enfant de 2 ans, il le comprendrait. Mais pourtant, nous, on met un moulon de temps à accepter de nous mettre en place ici et maintenant pour que demain soit différent. La pratique, l'action, la mise en action, la mise en intégration, la mise en pratique. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient alors que c'est la seule chose à pratiquer ici et maintenant pour que demain soit différent. C'est simple, c'est tellement simple que nous, comme on aime bien tout compliquer, on se dit bah non, c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Ben si, réglez aujourd'hui maintenant les blessures d'hier et demain vous verrez qu'elles seront, elles vont se manifester, votre demain va se manifester complètement différemment si aujourd'hui c'est réglé. Voilà, prenez vos blessures, aujourd'hui prenez-en soin. Vous pouvez modeler vos souvenirs, vous pouvez modeler votre champ émotionnel, vous pouvez modeler tout ce que vous voulez, modeler votre histoire, créer une nouvelle histoire pour que demain soit différent. Et vous allez voir que ça fonctionne. Et le pouvoir de l'imagination est incroyable. Ici, on parle d'effet miroir. Vous voyez, c'est ce que je suis me revient. Si aujourd'hui, je crée quelque chose de différent en moi, eh bien demain sera différent. Je verrai les choses d'une manière différente, je vais penser d'une manière différente, je vais utiliser des égrégores de pensée qui vont être tout autres et qui vont me donner, on va dire, une parole différente et qui vont me donner aussi des comportements différents et des émotions bien plus, je dirais, magiques et magnifiques qui m'ouvrent au bonheur
Vous voyez, parce qu'il y a le bonheur qui est là. Voilà, l'effet miroir et on parle de toi. Donc il s'agit bien de nous. Tout part de nous, de notre base intérieure. Tout est en nous, tout est déjà là. C'est à nous de réaliser que tout ce qui est se manifeste demain. Donc qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Et que j'arrête de laisser le mental contrôler tout et toutes choses, que je lui dise non maintenant, ça suffit, ferme-la. Je reprends les rênes, je reprends la maîtrise de ma life et je choisis aujourd'hui d'être guéri, d'être amour, d'être joie, d'être abondance, d'être la paix, d'être la manifestation de l'acceptation de tout ce qui est et de l'incarner véritablement, jusqu'à ce que lui, là, le mental, le sillon, là, qui pendant des années nous a amenés dans le même couloir, ben, ça me nuise, voilà, jusqu'au moment où ensuite il sera complètement séqué, et que ça y est, nous aurons terminé. Et ce qui va nous montrer que nous aurons terminé le travail, ça va être ben, tout ce qui va se produire autour dans notre existence, les relations heureuses, le mariage, la joie d'être, le bonheur, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les changements, que nous recevons tout cela comme des cadeaux. Voilà. Et ça prouvera à l'intérieur de nous que ça y est, nous avons instauré quelque chose de nouveau. Mais ça demande du temps et ça demande de la persévérance aussi. Qu'à chaque présent, chaque jour suffit sa peine. Mais c'est aujourd'hui que je m'occupe uniquement d'aujourd'hui. Demain sera différent à partir du moment où je m'occupe d'aujourd'hui. Et demain est un nouveau aujourd'hui. Vous voyez, ça fait des sauts quantiques comme ça, des sauts de puce, mais qui reviennent. Ça fait tac, 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 tac. C'est la loi de l'équilibre, de la balance. Voilà. Donc, allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Linn. Donc là, il y a de très beaux messages. Il y a de la réussite en tout cas. Et puis, il y a de la relation avec soi et avec les autres qui vraiment entrent dans une nouvelle dimension. Vous voyez, on vous parle de métamorphe ici. Il y a vraiment un changement, une transformation très approfondie. De métamorphe ici et le guerrier du cœur. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de guerrier et de guerrière de lumière, mais c'est exactement ça. C'est le guerrier du cœur. Je vais vous lire leurs messages parce qu'ils sont sublimes. Ici, avec le métamorphe, on vous dit que vous pouvez être ce que vous désirez. Vous voyez ? Rompez l'attachement à votre identité. Lâchez votre identité de victime ou de ci ou de là. Vous pouvez être ce que vous désirez. Donc ici, on vous dit de regarder le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Soyez malléable. Essayez différentes manières de voir. Adoptez d'autres points de vue. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves jusqu'à aujourd'hui, il est peut-être temps de modifier votre regard sur certaines personnes ou certaines situations. Voyez ? On demande vraiment ce changement intérieur profond. Ici, ce que l'esprit originel veut nous communiquer, c'est que dans les cultures liées à la Terre, les métamorphes étaient des personnes capables de transformer ou de se transformer pour adopter d'autres formes de conscience. Celles d'animaux, par exemple, de plantes ou de pierres, elles pouvaient se modeler comme les caméléons le font lorsqu'ils sont dans des environnements différents. Ces personnes-là se modelaient justement au niveau de la conscience quand elles étaient dans des environnements différents. On considérait alors que ces individus ne faisaient pas semblant, qu'ils pouvaient bel et bien se métamorphoser. Aujourd'hui, la majeure partie des gens pensent que c'est impossible. Cependant, rien ne prouve qu'ils ont raison. Cette carte nous choisit pour nous faire comprendre que le futur ne ressemblera pas forcément au passé dès lors que nous choisissons cette métamorphose ici et aujourd'hui, et que parfois de changer de point de vue ou de système de croyance pour qu'un destin radicalement nouveau se profile est nécessaire. Waouh! Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous exprimer. Ici, le guerrier du cœur. Avec ce guerrier-là, le guerrier du cœur, hein, magnifique carte, on nous parle d'esprit. On dit que nous avons l'esprit rayonnant du guerrier de la lumière et d'agir de façon irréprochable. Peu importe ce que les autres pensent, le Créateur connaît la vérité de notre cœur. L'heure est à présent venue. Waouh! Mais pourquoi ça donc? Alors on nous dit d'agir de façon irréprochable, évidemment. On nous dit que l'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Notre courage s'affermit. Voilà, c'est ça. Donc l'heure est à présent venue pour développer ce courage qui s'affermit
d'être nous, hein, de relever la tête et de prendre peut-être des risques que nous avons envie de prendre pour notre joie, notre plus grande joie. Suivons notre cœur plutôt que notre esprit ou le mental qui veut réduire à tout petit. Non, suivons notre âme et allons ouvrir à tous les possibles. Respectons notre vérité intérieure et défendons-nous surtout du mental qui voudrait nous amener dans une voie de garage à l'intérieur de nous. Ici, on nous dit que traditionnellement, les plus grands guerriers n'étaient pas ceux qui blessaient le plus les adversaires, non, mais bien souvent des personnes au pouvoir exceptionnel devant qui l'ennemi déposait les armes sans même engager le combat. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux se retirer, où il vaut mieux lâcher, plutôt que de faire face. Mais il y en a d'autres où la lutte parfois s'impose, où il faut défendre ses intérêts, et ceux d'autres personnes moins avantagées peut-être. Notre système de croyance ne doit pas nous empêcher d'agir. Être courageux et courageuse, ce n'est pas être sans peur, non, c'est être avec ses peurs, mais oser quand même, oser agir malgré elles. Alors, reconnaissons nos craintes, mais passons tout de même à l'action. Affrontons notre anxiété, dépassons les barrières posées par l'image limitée que nous avons de nous-mêmes. Notre exemple poussera les autres à chercher leur vérité et à agir en son nom. Nous sommes des éclaireurs et des éclaireuses. Le voyage ici, on nous dit de dresser peut-être une liste de tout ce qui nous effraie pour que chaque peur soit notée et de noter les raisons pour lesquelles il est important de les surmonter, autrement dit, ce qu'elles nous coûtent au quotidien. Enfin, dresser la liste des différents moyens ensuite de vaincre ses peurs. Donc là, il y a un travail de développement personnel à mettre en place. Je vous invite à le mettre en place. Action, comme on dit. Si cette guidance vous parle, mettons en place. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais mettre en place aujourd'hui. Parce que j'écoute les guidances et depuis très longtemps maintenant, je les mets en pratique. Voilà. Et ce qui fait que vraiment, il y a eu une évolution incroyable dans mon existence. Et j'avais beaucoup de blessures dans l'enfance. Voilà. D'avoir vécu une enfance un peu dans l'absence d'amour, dans l'absence d'empathie parentale, et ça m'a coûté énormément. Ce qui a fait qu'il a fallu vraiment que je change radicalement beaucoup de choses. Il y a encore des choses à évoluer, mais ouais, la vie est un voyage, donc je voyage et je m'élève, c'est bien l'essentiel. Donc ici on nous parle de carrefour, de changement, de nouveauté, d'aller dans une nouvelle direction, des choix à poser, des actions à poser. Vous voyez, on parlait d'action, c'est exactement ça. Changer de direction. Ici, on nous parle d'action encore, d'aller de l'avant. Ça y est, il y a du mouvement qui s'enclenche. On nous parle de réussite et on nous parle de relationnel, amical, joyeux, heureux. Ça correspond avec cette guidance-là. Il y a de la réussite dans les examens, il y a de la réussite dans ce que l'on souhaite mettre en place. Il y a de la réussite relationnelle parce que ce changement-là, ce carrefour qu'il y a ici, c'est vraiment quelque chose, avec le 44 en plus, c'est vraiment un choix intérieur, c'est une décision intérieure de maintenant ouvrir à peut-être au talent que nous sommes, au don que nous sommes. Vous voyez, cette blessure de rejet pendant des années m'a empêché de parler de ces sujets-là qui sont profonds et que j'avais envie d'échanger avec les gens. M'ont empêché d'aimer véritablement les autres puisque j'étais quelque part anesthésiée. Je me disais être pendant des années une handicapée de l'amour. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à aimer véritablement quelqu'un qui avait sans arrêt des conditions. J'aimais de manière conditionnelle et affective, donc j'étais très affectée chaque fois qu'il y avait des pertes, des départs, etc. Jusqu'à ce que tout doucement je comprenne que toutes ces choses-là étaient à l'intérieur de moi, n'étaient que le reflet de blessures que j'avais, qu'il était temps de prendre soin, parce que celle qui mérite de vivre heureuse, c'est moi. Donc je choisis de vivre heureuse et je le mérite. Donc comme je me le mérite, je mets en place des actions qui m'ouvrent justement au fait de mériter ça. Vous voyez, pour réussir un examen, on va poser des actions. Pour réussir cet examen, on va apprendre des choses, on va écrire des choses, on va mettre des choses en place, et puis arriver au bout, on va pratiquer un examen, on va donner toutes les réponses, et ces réponses vont faire que nous allons réussir l'épreuve. Et bien là, c'est pareil dans la vie.
il y a des blessures à l'intérieur de nous. C'est comme un travail, c'est comme un examen, c'est comme un apprentissage. On nous ouvre à l'apprenti sagesse. Donc cet apprenti sagesse nous amène à nous éveiller intérieurement, nous amène à nous élever intérieurement et nous amène à réussir nos propres examens intérieurs. C'est-à-dire à nous examiner intérieurement, à ouvrir à ce qui est de plus vrai en nous, à ouvrir à la vérité, poser des actions, faire des choix, se décider à avancer vers la réussite pour nous-mêmes, vers cette réussite relationnelle à l'intérieur de nous, pour ouvrir à un relationnel heureux et joyeux. Parce que si je ne suis pas dans une relation, paisible à l'intérieur de moi, parce que je me juge sévèrement ici, comme cette carte le dit, le 11 là, eh bien s'il y a des jugements sévères, je ne peux pas ouvrir un relationnel tendre et compassionnel avec moi, je dirais. Donc ça va se reproduire à l'extérieur. Donc ce jugement, je vais le reproduire à l'extérieur et je ne vivrai pas de la compassion et du pardon pour un autre que moi-même, puisque je ne suis pas en capacité de me l'offrir à moi-même. Vous voyez? Donc ce qui est dedans est dehors. Et là, il y a une grande réussite, je dirais, sur le champ relationnel, émotionnel. Nous allons ouvrir à beaucoup plus de joie et d'ensoleillement d'être qui nous sommes et d'être, cet être... dans son entièreté, ombre et lumière, peu importe l'ombre, peu importe la lumière, mais d'aimer enfin inconditionnellement l'être que nous sommes pour réussir à ouvrir un relationnel merveilleux et joyeux. Alors on continue, on va voir s'il y a d'autres messages avec... hop là, il y en a d'autres. On nous parle de correspondance, donc là, correspondance, ça peut être écrire tout simplement, ça peut être s'écrire aussi, ça peut être des contacts sur les réseaux sociaux, ça peut être, puisque là on parle d'amitié, on parle d'ouverture relationnelle, ça peut être des coups de téléphone, ça peut être simplement, j'écris à quelqu'un ou je reçois des correspondances, c'est de la correspondance, nous correspondons. Ça peut être je corresponds avec d'autres êtres ou je me sens en correspondance avec d'autres êtres aussi, ça peut être ça aussi le message, où je me sens en harmonie avec les gens autour de moi. Et ici on nous parle de temps. Que dans le temps, ici, dans l'instant présent, dans le temps, nous sommes ouverts à quelque chose de différent. Il est aussi temps d'être prêt pour cette nouvelle aventure avec des gens qui autour de nous vont être beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, plus paisibles, je dirais. Et nous apporter, je dirais, ce reflet miroir de cet être juste majestueux que nous sommes. Il est temps, de sortir des projections du mental. Voilà, c'est simple, mes amis. C'est facile. Sortir des projections du mental pour nous amener où, finalement? À la clairvoyance. À la clairvoyance, à l'ouverture d'esprit, à la lumière, à la joie d'être, au fait d'être vraiment... entier et entière, et on parle encore là de famille heureuse, et d'être heureux, tout simplement, d'être heureux, de retrouver son cœur d'enfant, son innocence, sa joie de vivre. Et on nous parle aussi ici de cet art de vivre, parce qu'il y a le côté artistique, et puis c'est beau et c'est magnifique. On nous parle aussi de renouveau avec la cigogne et d'élévation. Donc tout va dans le même sens, hein. Voilà les amis, allez on continue avec, on va voir avec Gaïa, si Gaïa a un message à nous évoquer. Waouh, cette guidance elle aura duré un petit moment aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de messages, donc je ne vais pas vous lire les messages, mais par contre il y a de l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Voilà, je vous laisse le message comme ça vous pouvez le lire. De l'harmonie, ici il y a de la séduction, la tromperie, la tentatrice, les promesses brisées aussi. Mais ça, c'est ce que nous faisons, nous, à l'intérieur de nous, hein. Quand nous ne sommes pas alignés et que, par exemple, nous sommes dans les blessures, nous ouvrons à toutes les tentations justement de taper sur les doigts de l'autre plutôt que de prendre en responsabilité ce qu'on a à travailler à l'intérieur de nous. Ici, on nous parle de l'attachement. Donc là, il y a peut-être un travail sur l'attachement affectif encore restant qui génère cette blessure, comme par exemple pour ma part la blessure de rejet. Il y a encore un attachement affectif qui est là, qui est lié au rejet et qui est en train d'être réglé par le travail d'harmonisation. Et ici, donc attachement, on parle de lâcher prise, de contrainte et de peur, donc de lâcher prise sur les peurs. Et on nous parle que la tristesse, le dénouement d'un nouveau départ, c'est un cadeau secret qui se présente à nous. Donc il y a une possibilité de nouveau départ, mais qui peut-être va nous attrister au départ parce que nous changeons intérieurement et nous sortons de cette blessure du rejet. Alors,
pour terminer cette guidance, on y va, fin de vue rejet pour ma part, et puis peut-être pour vous d'autres blessures. Ça peut être l'humiliation, la honte, ça peut être l'injustice, oui, voilà, l'abandon, enfin voilà, toutes ces blessures-là. Et ici, on nous dit de rester debout, donc d'être en foi, d'être en confiance, que tout va bien. Voilà le message de rester debout ici pour vous. Vous pouvez mettre sur pause pour le lire. Je vous lis le message. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent, voyez, dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif, quoi qu'il en soit des choses. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Croire et croître aussi. C'est non seulement croire, mais grandir aussi en la vie. Voilà les amis, les amours, écoutez, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci de votre écoute, merci de vos présences et je nous dis à très bientôt. Belle semaine à vous.